Bienvenue, on est très, très heureux de vous voir si nombreux. Mon Dieu, il est un peu agréablement surpris. Alors, merci infiniment d'avoir pris le temps de vous déplacer en ce petit lundi matin de, mon Dieu, pré-fête, petite tempête de neige, grève, etc. Merci beaucoup de prendre le temps de vous déplacer aujourd'hui. Alors, je m'appelle Véronique Cloutier. Je suis de la Fondation Véro et Louis. Là, vous avez peut-être vu ma face sur les pancartes en arrivant. Alors, je suis très excitée, très émue d'être ici ce matin pour la belle annonce que nous allons faire. Pourquoi on est si excités? D'abord parce que notre beau projet avance et c'est pour ça qu'on est ici ce matin. Je me souviens avec beaucoup d'émotion et de fébrilité qu'au printemps 2019, c'était au mois d'avril, le mois de l'autisme, c'était la soirée bénéfice de la Fondation Véro et Louis. Et ce soir-là, devant tous les invités qui étaient là pour nous aider à amasser de l'argent, on a présenté les gens de la Fondation Bourgeois en disant qu'il y aurait bel et bien une maison Véro et Louis à Victoriaville. Après, il y a eu quelque chose qui s'appelle la pandémie qui nous a un petit peu retardé, ce qui fait que quelques années plus tard, on est ici ce matin finalement. Puis je veux les remercier du fond du cœur parce que ils auraient pu changer d'idée, ils auraient pu développer leurs propres affaires de leur côté puis nous du nôtre, mais on est restés associés puis alliés dans cette affaire-là et c'est ce qui fait qu'on est ici ce matin pour vous annoncer une très très belle nouvelle. Alors merci beaucoup Marguerite et toute votre équipe. Ils ont fait un très, très, très généreux don. Je vous parlais de leur patience puis du fait qu'ils sont des alliés, mais ils ont également mis beaucoup d'argent dans la Fondation Véro et Louis dans le but que le projet de maison ici à Victo se concrétise. C'est un don de 3 millions de dollars qui nous a été fait. Oui. Je pense que ça vaut la peine d'être souligné. Et c'est avec toute ma gratitude que je vous cède la parole. Hey, bonjour à tous. Comme je le disais à certains d'entre vous ce matin, en regardant la température, je me suis dit, je suis dans un film de la magie de Noël. Oui. Et effectivement, écoutez, quand vous rappeliez le 2019, puis où est-ce qu'il y avait une annonce aussi importante, moi, ça me ramène à 2018, où est-ce qu'on avait eu une présentation de votre projet comme étant très innovant et tellement bien réfléchi que je comprends pourquoi la famille et moi-même, on est tombés en amour avec votre projet, sincèrement. Et aujourd'hui, je le porte encore, cette espèce de coup de foudre qu'on peut avoir eu entre la Fondation Véro et Louis puis la Fondation Bourgeois. Mon nom est Guylaine Gay, j'ai 53 ans. Mes enfants sont Léo, qui a 22 ans, et Clovis, qui a 20 ans. Et j'ai le grand bonheur d'être la marraine de la Fondation Véro et Louis. Il faut comprendre que quand on est un parent comme moi d'enfants autistes, ados et maintenant adultes autistes, l'avenir de nos enfants est très, très, très préoccupant. Donc, évidemment, quand Véro et Louis m'ont dit qu'ensemble, on allait construire des maisons pour des adultes autistes, j'ai beaucoup pleuré. C'est important de parler de la mission des maisons Véro et Louis parce qu'il y a des parents qui s'imaginent même pas que leurs enfants puissent vivre ailleurs que chez eux. Et avec les maisons Véro et Louis, c'est ça qui est possible. Les maisons Véro et Louis, c'est différent. Premièrement, au niveau de l'architecture, c'est adapté notamment aux besoins sensoriels des personnes autistes. Le ratio dans les maisons Véro et Louis, c'est une éducatrice spécialisée pour 4 personnes autistes. Et il y a une programmation éducative au quotidien pour les résidents de la maison, pour les colocs, mais aussi pour des personnes autistes qui vivent à l'extérieur de la maison, donc qui viennent passer la journée à la maison Véro et Louis. Et ça, ça fait en sorte qu'il y a plus de familles qui peuvent bénéficier des bons soins du personnel extraordinaire des maisons Véro et Louis. À la maison Véro et Louis, les colocs ont la chance d'être dans leur maison, donc avec les éducatrices et les éducateurs, ils travaillent leur autonomie, faire la lessive, faire la vaisselle, aider à la cuisine. Puis on n'oublie pas non plus leur côté créatif. Il y a des ateliers d'écriture. Ils font aussi beaucoup de sorties. C'est important pour nous, le lien avec la communauté. On ne les cache pas. Au contraire, on veut qu'ils sortent, on veut qu'ils rencontrent des gens. Le but, c'est de changer les choses à long terme. Ça amène un espoir qui n'existait pas, en tout cas il y a quelques années. C'est un cadeau extraordinaire et moi je suis très heureuse de partager ce cadeau-là avec le plus de familles possible.
La Fondation François Bourgeois, depuis plus de 20 ans, est un levier philanthropique ici dans la région et ailleurs. On appuie le développement de projets par notre soutien financier, par notre capacité aussi à réunir les forces vives de la communauté et à travailler en partenariat. D'ailleurs, l'endroit qui nous accueille aujourd'hui, je pense qu'il est un bel exemple de cet accomplissement. Le Carré 150, un projet qui est venu de l'ensemble de la communauté. Puis c'est dans cette espèce d'esprit-là qu'on a joint nos forces à la Fondation Véro et Louis pour la construction de ce milieu de vie-là qu'on attend impatiemment, je dirais. Et dans tout ça, écoute, on est tellement choyés que la ville de Victoriaville est embarquée avec nous dans cette aventure. Puis, si vous me le permettez, je vous inviterai tout le monde à faire de même puis à embarquer dans l'aventure avec nous autres. Des projets de cette envergure-là, ça se porte jamais seul. Merci, Monsieur le maire, à la ville d'être avec nous dans l'aventure. Vraiment, c'est quelque chose, c'est touchant d'avoir l'appui de la ville et de nos concitoyens. Quand Marguerite est venue me voir à l'Hôtel de Ville pour parler du projet Véro et Louis, c'est un projet, bien entendu, qui était déjà bien ficelé, pour lequel la Fondation s'était mise en marche, mais il manquait une pièce maîtresse quand même, soit d'avoir un terrain pour ériger le projet. Je vous dirais qu'à partir de ce moment-là, on s'est mis en marche rapidement parce que des terrains à Victoriaville, il n'y en a pas des tonnes dans le contexte en plus de pénurie de logements. Mais c'était trop important pour le conseil municipal et moi qu'on laisse passer ce beau projet-là. Donc, unanimement, on a supporté l'initiative de céder à la Fondation le terrain qui pourra voir arriver la maison Véro et Louis. Et quand j'y pense, ce terrain-là, on pouvait pas choisir un meilleur endroit, tout juste à côté de la fromagerie Lactalis, où Monsieur François Bourgeois a écrit un pan d'histoire de notre communauté. C'est aussi près des pistes cyclables de notre centre-ville, des jardins communautaires qui offriront un lieu de grande qualité aux bénéficiaires. Moi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je suis très heureux d'être ici. Je veux vraiment remercier du fond du cœur la Fondation, la famille Bourgeois, la fondation de la famille Bourgeois. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a eu... On avançait, on reculait, on avançait, on reculait. On a dû nous-mêmes trouver la formule qui pouvait le mieux convenir. On y arrive. Je vous remercie beaucoup de votre collaboration. Vous voulez aider, vous voulez faire le bien. C'est ça qu'on a senti tout le long. Je veux remercier l'équipe de la Fondation Véro et Louis parce qu'il y a eu beaucoup de travail de la même façon, particulièrement Stéphane Rochon du conseil d'administration, Cathy Taillon, directrice générale de la Fondation. C'était bien de l'ouvrage. Pour vrai, on n'est pas rendu encore, mais c'est positif. Moi, je suis content d'être ici. Étant natif de Drummondville, c'est une maison qui va couvrir la région Mauricie, centre du Québec. Donc, la maison est à Victoriaville, aura pignon sur rue à Victoriaville, mais c'est pour toute la région. Donc, Victo aura la maison Véro et Louis. À cette heure, ça crée nous patience avec la poutine. Je suis très heureux parce que ça va pouvoir desservir la région qui m'a vu naître, puis c'était bien important pour moi. Juste pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner, tu sais, l'idée là, nous, pourquoi je suis super content de travailler avec une fondation aussi solide puis qui a des valeurs si fortes que la Fondation Bourgeois, c'est parce que la Maison Véro et Louis, une fois qu'elle arrive dans la communauté, elle appartient à la communauté. L'idée, c'est pas d'en faire quelque chose qui est isolé. Il faut que les résidents puissent participer aux activités de la ville, soient vus à faire du vélo, aller dans le parc, être comme ça devient. Il faut un peu l'inclusion, ça fait partie de ça. Donc la situation géographique du terrain est exceptionnelle. C'est ce qui fait aussi que tu sais nous, l'idée c'est pas d'arriver dans une région puis de dire ben nous la Fondation Véro et Louis on fait une maison là. Sérieux, on n'est pas dans le marché. On n'est pas là, nous, pour le faire. Il va y avoir des gens de la région qui vont vraiment courir ce ballon-là. On le fait en collaboration. Nous, on arrive avec l'expertise. Après, c'est la communauté qui va faire vivre cette maison-là. Puis on rêve, nous, qu'on puisse les voir peut-être dans certains résidents, dans des milieux, comme ça arrive à Varennes,
sur des plateaux de travail, qui vont à la bibliothèque municipale, qui vont à la piscine municipale, et ils font partie du tissu social. Donc, c'est pour ça que je dis que la maison, elle appartient à la communauté, et les gens d'affaires de la région, il y aura un conseil d'administration avec la Fondation Bourgeois. Les gens d'affaires vont être appelés à mettre l'épaule à la roue et aider à faire arriver ce projet-là. D'ailleurs, il y a une campagne de financement aussi pendant le temps des fêtes, n'est-ce pas? Oui, exact. On a commencé notre campagne de financement de Noël. Donc, si jamais vous êtes interpellé par tout ce que vous voyez et entendez ce matin, on vous invite à faire un don sur le site web de la Fondation Véro et Louis. Oui, pour l'instant, on passe par le site de la Fondation Véro et Louis. Le site étant veroetlouis.com? Non. Vous voyez, ça, c'est ma job. FondationVéroLouis.com. Voilà. Oui. Comme elle dit. Alors, donc c'est un petit peu ça. Ben, merci beaucoup. Puis, je suis vraiment très, très, très touché. Il restera la grande étape de la pelletée de terre et de la mise sur pied de la construction, qui est une autre étape. Oui. Je vais devancer la question. Ah, OK. Vas-y. Oui, elle va sûrement venir. Je vais la devancer. OK. C'est pour quand, la maison? Madame Cloutier, c'est pour quand, la maison? À vous de me le dire, M. Morissette. Bon, c'est pas clair. OK. Je vais y aller délicatement, avec respect et politique. On est présentement en discussion avec le ministère. Il y a une façon de faire présentement à Varennes qui n'est pas tout à fait la bonne d'un point de vue financier. Nous devons avoir de l'aide supplémentaire du gouvernement. On a une oreille attentive. Oui. On est en conversation. La communication est là. Donc, mais il faut juste... Mais le gouvernement, présentement, a quelques dossiers chauds. Donc, on va les laisser régler leurs dossiers chauds, mais rapidement, en début d'année, on sera avec eux pour justement aller trouver le bon équilibre. Et puis attacher tout ça avant de construire. On veut s'assurer que le budget est attaché avant de faire entrer à Pépine. On ne fera pas rentrer une Pépine avec un déficit annoncé. Hein? Non, pas ça serait gênant de virer ça en condo. Mais ça, c'est pas du transport en commun qu'on fait. Non, mais pas vrai. Non, il faut être responsable économiquement. Donc, ça va arriver, c'est certain. Je suis pas réellement inquiet, mais il faut juste s'assurer d'avoir la bonne entente avec le gouvernement. Voilà. Je termine en disant que c'est une grande journée pour notre petite fondation qui est pas si vieille dans le fond, parce que dès le départ, Louis, tu te souviens, on s'est dit mettons ça sur pied, faisons-le, puis ensuite on peut rêver de voir des maisons un petit peu partout aux quatre coins de la province. Les besoins sont grands, ils sont réels. Oui. Et après en avoir tellement parlé, c'est vraiment une grande journée dans notre cœur de pouvoir annoncer que là, vraiment, ça se concrétise et il y aura une deuxième maison.